est-ce qu'on peut revenir en Gilgoul pour s'élever encore plus? Je m'explique. Arrête, on n'arrête pas de dire que le Gilgoul, la réincarnation, c'est pour revenir et pour arranger quelqu'un qui a volé. Et que ce monsieur qui a volé, il va rembourser son argent et il va revenir. Et pour réparer, où est-ce que je peux revenir? Juste pour m'élever encore plus, pour préparer, pour venir pour avoir des perceptions encore plus élevées dans le ciel. Il était un monsieur qui était le fils d'un roi. Ah, je vous ai oublié de vous dire qu'il était une femme, Laure Alenu, qui est venue chez le Baal Shem Tov. Elle a commencé à pleurer. Mon fils, je lui ai fait la Brit Mila, le Moël était le meilleur Moël. Et juste après la Brit Mila, il a une hémorragie. Laure Alenu, mon fils. Il lui a dit, le Baal Shem Tov, asseyez-vous madame, prenez votre temps. Oui, qu'est-ce qu'il a dit, mon Rabbi? Il était une fois un roi. Ce roi avait un fils. Ce fils était d'une intelligence hors pair, il connaissait toutes les sciences. Il a décidé un beau jour de se rapprocher de la vérité. Il est parti voir par-ci, par Mont et par Vaux. Il a vu que dans certaines dogmes ou religions ou sectes, il manquait un petit peu de... Il est arrivé au judaïsme et il a dit qu'il veut devenir juif. Bien sûr, il a été accepté, il étudiait mamash matin, soir, jusqu'à ce qu'on lui a proposé une fille. Cet homme-là, il s'est marié et son beau-père était d'une richesse immensément riche qui lui a dit, écoute, voilà, je te donne une salle, une belle salle, tu as des livres, tu peux étudier quand tu veux. Et cet homme-là, il étudiait, tellement il est arrivé à un niveau, se convertit, il était tellement à un niveau qu'il arrivait à faire des aliyot neshamot. Explication de aliyot neshama, une élévation de l'âme. Votre corps est là, mais votre esprit est complètement dans les mondes supérieurs. Et donc lui, il est arrivé dans les mondes supérieurs. Et une fois, son beau-père est parti en voyage, et il revient et il voit toute sa maison éteinte, sauf bien sûr la pièce de son gendre. Et il voit que son gendre, il est assis par terre, et il pleure. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de grave. Quelqu'un est mort, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Il dit, je peux pas vous raconter. Mais raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, je peux pas vous dire. Mais raconte-moi. Il dit, écoutez, ça fait tous les jours que je monte dans le ciel. Et je monte très élevé dans le ciel. Je fais des aliyat neshamot. Je sépare mon âme de mon corps. J'arrive dans des yeshivas, d'une yeshiva à une autre. C'est quoi les yeshivot où on étudie en haut? Eh bien, tout simplement, des yeshivot de lumière. Il y a une lumière qui est comme... Il y en a un qui a expliqué, il a dit comme ça. C'est comme votre mère, elle prend un bébé dans ses bras. Elle aime son bébé. Elle le prend dans ses bras, elle l'aime de tout son cœur. Elle dit, juste à une mère qui prend un bébé dans ses bras, elle projette de l'amour. Eh bien, cette profusion d'amour, vous la multipliez en 1000 fois, et c'est ça ce qu'on ressent lorsqu'on rentre dans une de ces yeshivot. Vous pouvez un petit peu imaginer. C'est quelqu'un de contemporain qui a dit ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que je suis rentré d'une yeshiva à une autre. Et je voulais taper à la porte d'une yeshiva, bien sûr dans les mondes supérieurs. C'est ce qui s'appelle le Hechal Tamir. C'est un endroit. Et le chômeur à la porte, il me dit, écoute, tu peux pas rentrer. Pourquoi je peux pas rentrer? J'ai fait un péché? Tu n'as fait aucun péché. Mais quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, malheureusement, tu n'es pas né juif. Et uniquement quelqu'un qui est né juif et qui a eu la circoncision à 8 jours, il a le droit de rentrer ici. Sinon, il ne peut pas rentrer. Mais s'il te plaît, laisse-moi. Je suis désolé. Tu vas revenir en Gilgoul si tu veux. Bon, ce qui s'est passé, c'est que ce garçon, il a continué à sa vie et bon, il est mort après 120 ans. Baal Shem Tov, il dit à cette femme, il dit, écoute, madame, écoutez cet homme-là, il est revenu en Gilgoul, ce fils du roi, il est revenu en Gilgoul dans votre fils. Et il fallait juste qu'il ait la circoncision pour rentrer dans le Echal Tamir. Il a fait une faute? Aucune faute. Il voulait juste avoir des perceptions encore plus élevées. Pour avoir une perception encore plus élevée, eh bien, tu peux demander à Dieu de revenir en Gilgoul, de passer une vie, mais des fois c'est tellement bien que ça vaut le coup de souffrir une vie, 70 ans, d'étudier la Torah juste pour rentrer et pour arriver des fois juste dans une yeshiva. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à comprendre ces niveaux et à voir la volonté de vouloir percevoir et de vouloir
grandir et de voir cette douceur qu'il y a cachée dans la Torah. Baruch Adonai, Leolam, Amen.